Je deviens fou, moi, ici. Quelle violence! Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 15 août 2024, il est 8h40. On va faire un point sur la situation du Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder bien sûr les altcoins. Allez, on démarre avec les news. Donc on a eu hier, du côté du calendrier macroéconomique, on a eu l'IPC l'IPC annuel. On s'attendait effectivement à une stagnation, hein, c'est-à-dire qu'on pensait qu'effectivement on allait rester sur 3%. Et donc en réalité ça a été un petit peu mieux parce qu'on est arrivé à 2,9%, donc c'est un petit peu moins que ce qui était prévu. Et donc ça c'est plutôt normalement une bonne nouvelle. Comme nous le dit Crypto Détente, normalement c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le fait que c'est une petite chute, et bien en fait c'est la première fois depuis le mois de mars 2021 que l'inflation américaine passe sous la barre des 3%. Donc là, on l'a vu, le Bitcoin a plutôt mal réagi tout de même, il faut le noter, hein, vu qu'hier on a fait une belle petite chute. Et il faut comprendre que derrière, en fait, c'est plutôt positif pour ce qui pourrait se passer au mois de septembre, parce que souvenez-vous, notre ami Jérôme Powell, qui avait souligné le fait qu'au mois de septembre, il pouvait entamer un début de baisse des taux, eh bien, le fait que là, les indices concernant l'inflation sont en déclin, eh bien, ça pourrait être effectivement plutôt positif et le conforter dans le choix, justement, de baisser ses taux au mois de septembre. Donc on espère vraiment qu'en tout cas c'est ce scénario qui sera validé. En tout cas bien évidemment c'est celui qu'on espère tous parce que c'est celui qui pourrait être le plus bullish concernant effectivement les marchés financiers. Donc à surveiller de très très près. Du côté du club Lexa Rocket, on avait vu le 10 août 2024, donc c'était il y a 4 jours en fait, enfin 4-5 jours, on avait vu effectivement que la crypto Notcoin était une crypto à surveiller, c'était le 10 août, et donc derrière, hier, elle s'est mise à péter, elle a poussé un plus 10%, ça fait plaisir, donc ça c'est dans la poche. N'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket, vous avez le lien en description de cette vidéo si vous êtes intéressé, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Alors, du côté aussi des news, on voit que beaucoup, enfin j'ai mis un petit post parce qu'en fait beaucoup sont entrés dans la crypto-monnaie en pensant que ça allait être facile de devenir riche et surtout que ça allait être rapide, mais la réalité est tout autre, vous l'avez compris, le marché crypto est peut-être le marché financier le plus difficile parce qu'effectivement quand il y a des pumps, alors on est content, c'est des jolis pumps, mais quand il y a des chutes, c'est du moins 5, moins 10, moins 15% et ça en l'espace de quelques heures. Donc là, la plupart des gens qui pensaient devenir riches rapidement, eh bien, ils tombent de très très haut. Et en fait, ça permet d'une autre façon d'apprendre. Parce qu'il n'y a qu'en tombant de l'arbre qu'on apprend. Mais là, pour l'instant, en fait, toutes ces personnes-là, eh bien, malheureusement, et il y en a plein tous les jours, je le vois parce que je le vois au travers des commentaires, tous les jours, il y a des personnes qui rentrent en crypto, et quand je leur demande pourquoi, parce qu'en fait, on leur a dit, ouais, ne t'inquiète, en crypto-monnaie, tu vas gagner beaucoup d'argent, ça va être rapide, tu vas voir, c'est un marché financier, et il y a des cycles à respecter, ça prend du temps, ça se construit sur des mois, et les gains commencent effectivement à arriver, pourquoi pas, au bout de plusieurs années. Alors après, si on est un trader expérimenté, effectivement, on peut prendre des trades tout au long de la journée et ça permet effectivement d'assurer des profits petit à petit, mais pour ça, il faut déjà avoir un certain niveau d'expérience et quand on débute, ce n'est clairement pas recommandé. Alors, du côté des news, on a MetaMask qui se joint à Mastercard et Banks pour créer une carte de débit unique en son genre, car elle permet de faire des paiements instantanés directement depuis son portefeuille en self-custody. Donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont sur MetaMask. Attention tout de même à la fiscalité en France. Si vous êtes en France, renseignez-vous. Dès qu'on paye en carte crypto, on est normalement obligé de déclarer la transaction. Donc renseignez-vous, c'est extrêmement important. On est en France en tout cas sur ce type de choses. Du côté des news, le PDG de Circle qui commence à parler d'un tap to pay en USDC sur iPhone. En effet, un tap to pay, c'est en général des petits jeux, un peu à l'image de Hamster Combat. Vous avez sur votre téléphone, il faut cliquer sur des choses et ça permet de gagner des récompenses. Donc a priori, ce serait peut-être quelque chose qui pourrait arriver sur iPhone dans les prochains mois.
On pourra apparemment utiliser l'USDC, donc bon, on verra bien ce que ça va donner, il n'y a pas trop de news par rapport à ça, affaire à suivre. Si ça permet peut-être de gagner un petit peu d'argent sans en dépenser, bah pourquoi pas, on va voir quand on aura un peu plus de news. Du côté de Binance et du Brésil, eh bien en fait, vous le savez, la SEC avait bloqué la possibilité de proposer en fait des services dérivés dans le pays, donc c'est-à-dire tout ce qui était le trading en futur avec des effets de levier par exemple, ça c'était terminé au Brésil, un peu comme c'est le cas pour les Français. Et donc Binance a réussi tout de même à trouver un accord après des années d'interdiction. Donc en fait, pour cet accord, tout simplement, Binance a dû s'acquitter de la somme d'1,7 million de dollars pour justement débloquer cette situation. Et donc là, ça y est, maintenant au Brésil, les personnes peuvent de nouveau trader en futur, donc c'est-à-dire avec des effets de levier. Vous le savez, ça en France, malheureusement, c'est bloqué. Pour la même raison, avec l'autorité financière française, donc l'AMF, qui a bloqué Binance. Vous le savez, l'AMF a pour rôle d'aider le consommateur et de le protéger. Et donc, pour le protéger, l'AMF a rien trouvé d'autre à faire que de bloquer la partie future parce qu'en fait, elle la considère comme trop dangereuse. Pour l'AMF, donc c'est-à-dire pour la France, en fait, un trader ne doit pas trader avec des gros effets de levier. Après, moi je trouve ça plutôt ridicule parce que quand on est dans le trading, normalement on est censé savoir qu'il y a des risques majeurs, surtout quand on prend des trades des trades à je sais pas à 50 ou levier x 100. Je veux dire, normalement on est censé tous savoir qu'on peut se faire liquider en l'espace de quelques minutes. Donc voilà. Pour moi, à partir du moment où on se lance dans le trading, c'est qu'on est censé être au courant de ces risques-là. C'est un peu comme quand on joue à l'euro-million, quand on va au bureau de tabac acheter son ticket. Eh bien, on n'est pas là à vouloir récupérer les 2,50 € qu'on a misé quand on a fait notre euro-million. On a perdu. Eh bien, c'est le jeu. Eh bien, pour moi, c'est censé être la même chose, mais en tout cas, les autorités financières françaises, malheureusement, ne voient pas les choses du même œil. Et donc, on va terminer au niveau des news sur Crypto Détente qui nous pousse le calendrier, effectivement, des mois. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en termes de statistiques? On voit que le mois d'août, donc on est actuellement au mois d'août, en termes de statistiques, il est plutôt négatif. On voit tout de même qu'on a 7 mois qui sont négatifs, donc ça fait 5 mois qui sont positifs. On voit tout de même aussi que le mois de septembre n'est pas forcément mieux. Regardez ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 8 mois qui, en termes de statistiques, sont plutôt dans le rouge. Donc là, voilà, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre effectivement à la même chose côté septembre. Par contre, quand on voit un petit peu tout ce qui va se passer à la rentrée, et même au niveau des indicateurs techniques que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est vrai qu'en septembre-octobre, on pourrait avoir des choses plutôt intéressantes qui pourraient se mettre en place. Donc on va surveiller ça, parce que regardez ça, le mois d'octobre, par contre, lui, est en termes de statistiques clairement bullish. Novembre pareil, décembre pareil, et janvier, février aussi. Donc là, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, les mois qui vont arriver devraient être quand même plus intéressants. Donc bref, en tout cas, si vous voulez ce calendrier, vous l'avez directement sur le Twitter de Crypto Détente. N'hésitez pas à le mettre en favori. D'ailleurs, moi aussi, c'est ce que je vais faire. C'est super utile de l'avoir sous le coude. Allez, on va faire l'analyse technique. Mais avant, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. N'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté du Bitcoin, on l'a fait, souvenez-vous, on a malheureusement chuté et on est en train de réintégrer, en tout cas de tenter de réintégrer malheureusement l'ancien range. Donc là, vous le voyez ici, on a été rejeté par la résistance des 60 777 $. Ça fait un moment que je vous en parle de cette résistance. Et donc, c'est celle qui nous a rejeté hier. Le problème, c'est que le Bitcoin est en train de former ici un premier top. Deuxième top qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier. Donc là, on le voit parfaitement, le premier top, le deuxième top. En plus de ça, le deuxième top qui est plus bas que son précédent. Donc là, il faut bien comprendre qu'on est revenu retester une zone de support majeure. C'est-à-dire qu'ici, on a le support qui se trouve à 58 295 $. Tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Même si là, vous le voyez, on est un petit peu en dessous, mais en vue jour, pour l'instant, on n'a pas de clôture jour à l'intérieur. D'ailleurs, la journée ne fait à peine que commencer. Donc d'accord, on est un petit peu en dessous, mais la journée, il reste encore tout de même 17h21 minutes. Donc on a quand même encore pas mal de temps.
Mais en tout cas, il faut quand même se méfier de ce double top qu'on a formé, parce que ça, je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement baissier, et la target théorique de ce double top serait d'aller chercher le bas du range, parce que je rappelle déjà que la théorie du trading, quand on réintègre un range par le haut, le but serait d'aller chercher le bas du range. Donc nous, on a un bas de range qui se trouve quant à lui à 55 843 $. Donc si malheureusement on fait ce double top et qu'on réintègre le range de façon validée, malheureusement, cette zone que je viens de vous donner sera une zone de support à venir chercher. Maintenant, comme je vous l'avais expliqué, ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, on est toujours en configuration double bottom ou ta séance. On a formé ici le premier bottom et ici peut-être le deuxième ou bien une petite anse sur le côté, comme ça. Quoi qu'il arrive, ça, tant qu'on ne break pas ici le dernier point bas, on peut faire cette figure chartiste qui nous permettrait de reprendre de la force. Tant qu'on ne break pas ici, je rappelle, les 53 985 $, on peut former ce type de pattern. Si maintenant on casse le dernier point bas que je viens de vous donner, alors là, effectivement, vous l'avez compris, c'est mort, ça part aux oubliettes, on peut enlever le double bottom, on peut enlever l'espoir d'avoir une tasse séance, on n'aura strictement rien du tout si ce n'est des chutes. Donc là, il va falloir absolument protéger ces niveaux clés sur le Bitcoin. Du côté du momentum MACD, malheureusement, je vous avais dit, pour l'instant, c'est toujours les bears qui sont dans le contrôle. Tant qu'on est sur un momentum bear, malheureusement, on s'expose à des risques. Alors là, depuis 2-3 jours, on est à deux doigts de croiser, c'est-à-dire que là, vous le voyez, ce trait bleu qui n'arrive pas à croiser au niveau du trait orange, mais on est quand même juste en dessous, donc ça pourrait arriver du jour au lendemain, en fait, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc tant qu'on n'arrive pas à croiser, ça veut dire que les bears sont toujours dans le monopole du marché, sont toujours dans le contrôle du marché crypto. Et donc ça, malheureusement, ça n'aide pas notre Bitcoin à prendre de la force. Et pire que ça, même, tant qu'on est dans ce momentum bear, malheureusement, on est plus sujet à faire des retracements. Donc à surveiller tout de même de très très près ce momentum. Du côté de la vue 4 heures, là c'est pareil, souvenez-vous, malheureusement, on a breaké ici ce range, je vous en avais parlé de ce range, je vous avais dit hier, attention, je vous avais fait une alerte en vous disant, attention, on a breaké le range par le bas, c'est un signal de vente, et donc malheureusement, depuis la cassure du range, vous le voyez, le signal de vente a bel et bien eu lieu, vu qu'on a fait que chuter, ce qui est tout à fait normal quand on casse un range par le bas. Alors en général, quand on casse un niveau clé, on revient systématiquement le tester. Donc pour l'instant, on chute. On a été chercher le support des 58 106. On est d'ailleurs actuellement posé pile poil dessus. À un moment donné, on va trouver un rebond sur un support pour former le pullback et revenir retester le bas du range qu'on avait breaké aux 59 800 $. Donc ici, vous le voyez, c'est un bas de range qu'on doit revenir retester. Pour l'instant, on fait que chuter, c'est vrai, mais à un moment donné, on va trouver rebond sur un des supports que je vais vous donner, donc soit les 58 106, soit les 57 386, ou encore les 56 519. On peut trouver un rebond sur une de ces zones de support et derrière faire le pullback de l'ancien range. D'ailleurs, ce range, je vais tout simplement l'agrandir. Comme ça, ça nous permet de le voir pour les prochains jours. On ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le pullback, mais un jour ou l'autre, on reviendra retester ce niveau clé. Mais là, attention, en vue 4 heures, on est en train de breaker le dernier plus bas qui a été formé ici. Donc ça, c'est pareil, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Donc là, plutôt en vue 4 heures, pour l'instant, il vaut mieux privilégier le retracement. On est en plein dedans actuellement. Donc là, on a une belle zone de support à venir rechercher aussi, qui est tout de même, il faut le noter, les 57 017. C'est une boîte de recharge, donc effectivement, ça peut être un niveau clé qui serait atteint dans les prochaines heures, prochains jours, si notre Bitcoin continue de chuter. Et malheureusement, pour l'instant, il ne nous montre pas de signaux de retournement haussier. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil, bien évidemment, sur l'Ethereum. L'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, avant de parler de l'Ethereum, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, ainsi que des crypto-pépites dedans, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté de l'Ethereum, donc là, effectivement, vous le voyez, on a toujours une tendance haussière, c'est-à-dire que là, depuis maintenant ici, donc depuis le 5 août 2024,
on est sur une tendance haussière, c'est-à-dire que là, on est en train de reprendre de la force. Même si on chute ces 3 derniers jours, on est toujours dans une configuration bullish. Pourquoi? Parce que les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Et donc là, vous le voyez, on est en train de retracer, c'est vrai, mais tant qu'on ne casse pas le dernier point bas à 2552 $ en vue jour, eh bien pour l'instant, tout va bien du côté de l'Ethereum. La configuration pour le moment est toujours bullish. Attention tout de même, hein, c'est juste cette partie-là en vue jour. Mais si on prend une vue un peu plus macro, on est dans ce qu'on appelle un bear flag. C'est-à-dire que là, on a une chute, puis derrière une remontée. Et en général, ce type de pattern pète par le bas pour aller chercher des points plus bas. Donc là, vous l'avez compris, cette tendance haussière qui est ici est extrêmement fragile. Et bien évidemment, elle va dépendre de ce que fait le Bitcoin. Parce que si le Bitcoin n'arrive pas à reprendre de la force, soyons extrêmement prudents du côté de l'Ethereum. Il risque de se mettre à retracer. Donc soyons tout de même très prudents. Du côté du Solana, malheureusement, on poursuit le retracement, vous le voyez. On est revenu rechercher une nouvelle fois, c'est quand même assez chirurgical, hein, mais là on est revenu retester une nouvelle fois le dernier point bas formé à 141 $. Ça correspond, regardez ça, au dernier point bas qu'on avait formé le 11 et 12 août 2024. Donc pour l'instant ça tient. Si ce niveau clé il lâche, alors vous l'avez compris, on risque de chuter pour aller chercher les zones de support, notamment les 135,65 ou encore pourquoi pas ici le dernier point bas à 129,79. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, c'est un peu comme le Bitcoin, c'est-à-dire que là, on peut former un pattern chartiste de retournement haussier. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN en France, donc il n'y a pas de risque de fermeture comme malheureusement ça n'a été le cas pour Bybit. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, tant qu'on ne break pas le dernier plus bas, on peut toujours former le gros double bottom. Donc pour l'instant, l'espoir existe toujours du côté du Solana. Vous le voyez, on a toujours notre premier bottom, le deuxième bottom qui est en cours de construction. On n'a pas breaké le dernier plus bas, donc le double bottom a toujours possibilité de se former. Là, il faut absolument déjà, dans un premier temps, si on veut valider ce double bottom, déjà dans un premier temps, récupérer la zone des 148, et surtout, il va falloir breaker la résistance de la ligne de coût du double bottom qui se trouve quant à elle ici à 163 $. Si on arrive à breaker en vue jour ce niveau clé, ça validerait le double bottom et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait se relancer et aller chercher pourquoi pas les 191 ou encore les 200 $ du côté du Solana. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir breaker cette ligne que je vous dessine à l'écran, donc on en est encore loin. Tout ça, encore une fois, passera aussi par le Bitcoin. Il faut absolument que le Bitcoin arrête sa chute. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, likez, commentez, partagez au maximum. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.